j'invite tous les imams de France à réviser leur discours et dire la vérité. Que ce soit Rachid Edjei, l'imam Boussena, l'imam Nader Abouannas ou Ismaël Mounir, ou encore d'autres à l'étranger, qui sont en Égypte comme Cheikh Mohamed Abdelkafi et d'autres. Il faut poser le débat, il faut poser l'échange. Il est temps de rétablir la vérité. Je parle à tous les imams du monde entier d'arrêter de se servir de l'islam comme un moyen politique pour écraser des paroles qu'on ne désire pas. Quand on nous parle de Bilal, le seul noir, ou un des seuls noirs qui était esclave, la couleur ne dérange pas. Lorsqu'on dit que le prophète et ses compagnons, le reste des compagnons étaient noirs, tout à coup on nous met sous une pression islamique, comme quoi que si tu dis que le prophète est noir, ça change quoi à ta vie? Mais quand c'était Bilal, ce genre de discours, on n'entendait pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le racisme n'est pas nouveau, il a toujours existé. Mais en 2020, à notre époque, d'entendre encore des gens exprimer leur racisme, particulièrement contre les Noirs, c'est plus qu'aberrant. Être noir, c'est un honneur. Je le dis en tant que musulman, mais normalement on devrait le dire en tant qu'être humain tout simplement. Permettez-moi de vous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre exemple, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il nous dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Et il nous dit, il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, si ce n'est par la piété at-taqwa. Et avant cela, qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? Ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père, Adam, est unique. Et nous sommes tous les enfants d'Adam alayhi salam. Noir, blanc, tamat, beurre, black, ce que tu veux. Nous sommes des êtres humains. Et nous sommes tous les enfants de notre Père qui est Adam, Adam alayhi salam. Et il est unique. Donc nous avons le même Père quelque part. Donc pourquoi cette animosité? Pourquoi ce refus de ce que notre Seigneur a créé? Pourquoi ce mépris? Pourquoi cette haine envers des personnes qui ont une couleur noire? Envers des personnes qui ont la couleur qu'avait Bilal, radiyallahu anhu warda. Donc, Bilal, il faut savoir que Bilal ibn Rabah, 99,9% des gens qui sont sur cette terre pensent qu'il est Habashi. Habashi. Les gens pensent que c'est un Éthiopien. Bilal était décrit à l'unanimité ayant un teint extrêmement noir, plus noir que le mien. Bilal, son père, est arabe. Comment se fait-il qu'il n'est pas métis et pourquoi on a menti? Son père s'appelait Rabah. Envers des personnes qui ont la couleur qu'avait Bilal, radiyallahu anhu warda. وزيد بن حارثة 10 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر منه وكان زيد رجلا قصيرا petit Adam شديد الهمة le corbeau la même noirceur que Bilal. Envers des personnes qui ont la couleur qu'avait Bilal, radiyallahu anhu warda. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire? Il nous dit, mon grand-père Sad, il était comment? قال كان شديد الأدمة. Il était très Adam, c'est-à-dire noir. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire? Abdullah ibn Mas'ud, Ismaïl ibn Abi Khalid, rapport d'après Qais ibn Abi Hazim, il disait ça avec ses yeux grands ouverts. Il disait quoi? رأيت عبد الله بن مسعود آدم حقيقا. Mais je l'ai vu un vrai noir. Ce n'est pas un métissé, un vrai noir. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire? Et encore Mu'adh ibn Jabal, le cousin de la mère du prophète alayhi salatu wassalam, qui était aussi noir, comme il rapporte Abu Idris al-Khawlani, et d'après lui Abdurrahman ibn Ghanm, il nous dit, j'ai vu un homme très noir entrer à la mosquée, je leur ai dit, qui est cet homme? On m'a dit, c'est Mu'adh ibn Jabal. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire?
Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, c'est le neveu de Khadija, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et il était très noir. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire? Un compagnon qui était noir. Oussama ibn Zayd était noir. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire? Que dire de Omar ibn al-Khattab? Il y a trop, juste le nom, ça suffit pour eux. Omar ibn Khattab, il a des origines africaines. Il est noir de peau. Il est très noir foncé pour votre culture générale. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Moi je le dis, c'est une fierté d'être noir. Regardez l'histoire et les hommes noirs qui ont marqué l'histoire. Dans le monde religieux. Le prophète était de couleur noire. Pourquoi ce refus de ce que notre Seigneur a créé? Pourquoi ce mépris? Pourquoi cette haine envers des personnes qui ont une couleur noire? Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.